Ouais. Il n'y a pas question que j'ai quelqu'un que je connais pas dans notre chambre. Peur de manquer d'intimité, puis peur aussi de se faire diriger. Je pense que les hommes ont tous l'ego, puis on veut pas se faire diriger dans quelque chose même qu'on connaît pas et qu'on se dit qu'on devrait connaître. Alors, je pense que c'était vraiment ça. L'intimité, le côté humain aussi d'une personne qu'on connaît pas, c'est tellement intime un accouchement, puis on dit qu'il va y avoir quelqu'un qui est là, qui va nous guider. Ou moi, ma peur, en fait, c'était de me faire dire quoi faire. Puis que t'as pas envie de le faire. Ouais, et tout en me sachant ou en me pensant complètement inutile. Pour moi, ça a été vraiment le meilleur investissement de ma vie, parce que, je le dis souvent d'ailleurs, je le dis à tout le monde, c'est que avant, pendant et après, l'accompagnante est là. Développer le lien de confiance, développer la complicité, parce qu'on sait, lors d'un accouchement, tu as besoin de ça, cette complicité-là, ce lien de confiance. Puis ça, on l'a développé avec nos rencontres avant. Donc c'était plus ça, créer ce lien-là. Donc, quand on est arrivé à l'hôpital, il avait comme déjà acquis certaines pratiques. Il était capable de me masser ou de m'aider à changer de position, ou de me suggérer même des positions. Et Ginette a été géniale parce qu'elle l'a laissé prendre sa place aussi là-dedans. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît tout le processus de l'accouchement, qui n'est pas tenu à accélérer les choses parce qu'il y en a 5 autres derrière, quoi. Qui se concentre juste sur le couple qu'elle a à protéger, ouais, en fait, à encadrer. C'est bien d'avoir quelqu'un qui guide le papa, parce que le papa il est censé des fois prendre des décisions dans un élément qu'il ne maîtrise absolument pas du tout. Je veux dire, un accouchement, on n'a pas d'hormones, on est là, on assiste, on se sent quand même pas mal impuissant. Une accompagnante, normalement ça te remet un petit peu les pieds sur terre, dans le sens, ça sort de toutes les idées préconçues qu'on peut avoir. On n'accouche pas en 5 minutes à l'arrière d'un taxi en criant, ça c'est tout ce que les films nous font croire. Malheureusement, un vrai accouchement, ça peut être très long. On n'est pas obligé de se précipiter à l'hôpital dès les premiers signes. Ça, on ne le sait pas, a priori, on n'a pas des cours à l'école qui nous parlent de ça, donc c'est bien d'avoir une accompagnante ou des cours prénataux qui abordent ces sujets. Je me souviens d'un moment où on était dans le bain, puis il m'avait passé une serviette alentour des épaules, puis il me soulevait à chaque contraction, mais j'ai l'image à un moment donné de m'être tournée, puis Isabelle qui épongeait le front à Philippe parce qu'il y avait vraiment chaud, puis il travaillait, tu sais, il n'a pas resté assis. Puis je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement beaucoup plus fun de savoir que c'est pas juste mon accouchement, mais c'est notre accouchement. On a beaucoup soulevé ma conjointe lors des poussées. Puis ça, je me suis senti vraiment impliqué. Puis avec Isabelle, il y avait une belle complicité parce qu'on le faisait ensemble, mais des fois on pourrait se relayer, on s'encourageait. Tu sais, t'es dans ta bulle là, quelque part, hein, on dirait que la notion du temps n'existe plus. Là. Je me souviens même plus combien de temps ça a duré, on dirait, c'est vraiment particulier. Mais c'était très physique. À chaque contraction, là, on la soulevait, là, puis c'était intense. Le père, je suis sûr qu'à l'occasion, on peut dire check-out, un peu comme sortir de cette bulle-là plus facilement. Il n'est pas habitué, le médecin rentre, l'infirmière rentre, on peut tomber dans notre tête facilement. Mais l'accompagnante tout de suite nous ramène à l'essence de l'accouchement. En une nuit, là, on change de vie complètement. Donc, ça, oui, c'est... On peut nous avertir, on peut nous accompagner dans ces changements. Maintenant, se dire qu'on est prêt, non, c'est impossible. Une fois qu'on en a un, tout se place différemment. C'est comme si on avait tout mis sur un plateau, on jette tout en l'air et puis pouf, il y a tous les morceaux qui retombent placés différemment, mais ils se placent. L'accompagnante est venue nous revoir après pour voir est-ce que l'allaitement se passait bien, comment ça se passait dans la maison. Il y a tellement un lien qui se fait personnel entre l'accompagnante et nous, c'est qu'à un moment donné, elle est capable de dire, mais regarde, dans ta maison, peut-être tu pourrais faire ça, ça serait peut-être mieux de te conseiller, en fait, vraiment de te conseiller pour que tout se passe bien. Je trouve qu'une accompagnante à la naissance permet ça, de rendre l'expérience extraordinaire du début à la fin. Puis c'était 3 belles naissances, papa, maman et bébé.